Nous allons passer à la parole du Seigneur ce soir. Amenez-moi mon ordinateur. J'espère que vous êtes prêts pour la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Ok. Ndiyo. J'aimerais que nous lisions. Mitapenda tusome. Avant de lire la parole de Dieu, disons un mot de prière pour demander la grâce de Dieu. Kumbela kusoma neno la Mungu, tuseme kwa maombi kidogo juu ya neema ya Mungu. Dieu notre Père Céleste, au nom de Jésus, nous t'implorons de nous bénir ce soir, de nous inspirer, de nous parler et de nous montrer ta volonté parfaite, de traiter avec les âmes de ton peuple du début jusqu'à la fin. Mets l'homme de côté, circoncis ma pensée, circoncis ma bouche, circoncis tous les instruments, circoncis tes enfants qui vont écouter, que le Saint-Esprit oigne tout cela. Frère Branham dit que Dieu n'a pas d'autre moyen de travailler qu'au travers de l'être humain. T'implorons, Seigneur, de nous parler ce soir, de nous donner un merveilleux moment de communion par le Saint-Esprit autour de la parole de Dieu. Et fais grandir tes enfants. Donne une compréhension claire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. Tutasoma kitabu ya Timothée, 2 Timothée wa pili pa 3 pa 16 na 17. Ensuite, je vais lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 8 verset 1. Kisha mitasoma mu Apocalypse 8 na pamoja. Toute écriture est inspirée de Dieu. Maandiko yote yenye kuvuta kuku Mungu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Na inakuwa ya mafaa kufundisha, na inakuwa ya mafaa kuweza, na inakuwa mafaa kuleta uzima umilele. Pour corriger, jua kunyolosha, pour instruire dans la justice, na kuleta mutakatifu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Kwa sababu muntu wa Mungu, maneno ya Mungu ipate kutimilika na kwe awa tu kutenda vitu vyote vizuri. C'est un principe. Ile inakuwa kama kanuni. Je lis ça minasoma hii par principe. Kupitia kanuni. Apocalypse chapitre 8 verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, na wakati walifungula muhuri wa 7, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Mulikuwa mbinguni kimya ya kuya sakipande. Nous allons au chapitre 10. Tunaenda mkusoma pa chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Niliona malaika mkubwa wa uwezo alikuwa anashuka mbinguni. Environné ou enveloppé d'une nuée. Mwenye kuzunguka na pinda mvula. Une nuée, wing. Na wingo. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Na juu ya kichwa yake palikuwa pinda mvula. Mwanzan Kongolo. Et son visage
était comme le soleil na uso yake ilikuwa kama jua, et ses pieds comme des colonnes de feu. na mikulu yake ilikuwa kama nguzo la moto. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Mungu abariki neno lake, mpate kuketi. J'aimerais rappeler Nilipenda nikumbushe que je n'enseigne pas sur la nuée de gloire ou la seconde venue. Non. misifundishe pa wingo ya utukufu wala kuja kwa pili. Cet enseignement-là viendra. Ile mafundisho itakuja. Au moment opportun, je vais donner cet enseignement-là. Mwakati nafai mitaleta ile mafundisho. Mais Lakini j'avais promis que j'allais donner juste un éclaircissement. milaka kama mitaleta mambo meupe pa ile maneno. Donc que tous ceux qui croient déjà la seconde venue ou qui ne la croient pas dans la nuée puissent garder leur souffle et qu'ils mettent cela entre parenthèses. Nous allons y revenir. Bale bote banamini kurudia kwa Bwana muwingo ya utukufu wala mkurudi kwa Bwana bachunge mpumuzi yabo, tutarudiriri hapo. Je parle de la date de la descente de la nuée. Mina kwa minasemezea tare irishuka wingo ya utukufu. C'est de ça que je parle. Nijua ile ninakuwa minasemezea. Est-ce que vous êtes avec moi? Muku pamoja nami? Je parle de la date de la descente de la nuée. Minakuwa minasema tare ya kushuka ya wingo ya utukufu. Parce que il y a plusieurs dates autour de ça. Kwa sababu kuna kwa matare ya mingi kando kando ya ile. Et il y a aussi beaucoup d'interprétations quant à ce. Na kuna kwa kusemea kwa mingi kwa juu ya ile. Amen. Amen. Alors, Sasa depuis le mercredi, je vous avais dit, kuanzia mkazi tatu niliweza kumionesha. j'avais lu Frère Branham dans la fête des trompettes. Niliweza kusoma nduku Branham karamu ya parapanda. Amenez-moi la photo de la nuée. Mwiletee picha ya wingo. Frère Branham dit dans la fête des trompettes, Nduku Branham anasema mukaramu ya parapanda. il disait que c'était le silence que nous avons lu dans Apocalypse 8:1. Ilikuwa ni kimya inasema Mfunuo 8 pamoja. Branham dit Nduku Branham anasema que ce silence-là, ile kimya ile c'était l'heure, la minute ou l'heure de la venue de Christ. ilikuwa tarehe ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Et Christ est là. Na Kristo yeye. Amen. Nani ataweza kusema mina? Frère Branham disait Nduku Branham alikuwa anasema, que c'était l'heure, Nduku Branham alisema ilikuwa ni la minute tarehe de la venue de Christ. ya kuja kwa Kristo. C'était ça le septième sceau. Jo ile ilikuwa muhuri ya saba. Le silence du septième sceau. Kimya ya muhuri ya saba. Et Christ est là. Kristo yeye. Donc si ça c'est Christ, Kama huyu ni Kristo, c'est que le septième sceau est révélé. ni kusema set mihuri ya saba inaisha kufunuliwa. C'est la venue de Christ. Ni kuja kwa Kristo. Ce n'est pas la première venue, Haina kuja kwake kwa kwanza, c'est la seconde venue. ni kuja kwake kwa pili. Qui peut dire amen? Nani ataweza kusema mina? C'est une citation qu'on a lue. Hii ni mahubiri ile tuliweza kusoma. Donc quand on vous lit la citation comme ça et que vous ne croyez pas, vous êtes un incrédule. Kama bali msoma mahubiri na wewe waamini, hauna mwenye kuamini, hapana. Il y en a beaucoup comme ça, il n'y a pas que celle-là. Beku iku ya mingi haina paka hii moja, hapana. Ce que le prophète dit, nous devons dire amen. Kile nabii anasema tunapaswa kusema amina Et comprendre. na kuelewa. Et il ne faut pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Hapana kutafuta maneno pala pana maneno. Il ne faut pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Hapana kutafuta mambo pala pana mambo. Quand Frère Branham dit c'est la minute ou l'heure de la venue de Christ,
Disons amen. Wakati ndugu Branham asema ni miniti na nukta ile Yesu alikuja, tuseme amina. Mais écoutez, lakini msikie, frère Branham dit, ndugu Branham anasema c'est la venue de Christ. ni kuja kwa Kristo. Il n'a pas dit asikuseme c'est la venue de Jésus. asikuseme ni kuja kwa Yesu. Et qui peut dire amen? Nani ataweza kusema amina? Il a dit c'est la venue de Christ. Alisema ni kuja kwa Kristo. C'est pas la venue de Jésus. Haina kuja kwa Yesu. Maintenant, y a-t-il des différences entre Jésus et Christ? Kuna kwa mwachanisho kuku Yesu na Kristo. C'est là qu'on rentre dans Actes chapitre 2 verset 36. Ndio kule tunarudia Matendo ya Mitume wa pili na ku 36. Pierre dit Petro anasema que toute la maison d'Israël sache avec certitude nyumba yote ya Israeli ijue na hakikisho yote que Dieu kama Mungu a fait Seigneur et Christ. alifanya Bwana na Kristo. C'est Jésus que vous avez crucifié. Yesu huyu mnasulubisha. Donc Jésus, ni kusema Yesu il était Christ yeye tu alikuwa Kristo et Seigneur. na Bwana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo il y a Père, Fils, Saint-Esprit. unakuya Baba, Roho Mtakatifu na Mwana. Parce que Dieu, Kwa sababu Mungu il change de forme quand il agit. anakuwa anabadilisha maumbo wakati anatenda, Et il prend un rôle pour chaque travail. na anabeba maungu juu ya kazi yote. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja nami. Est-ce que vous suivez ça? Mungu nafuata hii. Voilà pourquoi Ndio kwa maana quand il vient dans la seconde venue, wakati anarudi mkuja kwa pili, il y a seconde venue le matin kukurudi ya pili ya usubuhi et seconde venue le soir. na rudi ya pili ya magharibi. Ça, c'est la seconde venue le matin. Hii ni rudi ya pili ya usubuhi. Disons que c'est la seconde venue face A. Tuseme ni rudi ya pili face A. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Alors, cette venue n'est pas secrète. Hein? Hii kuja hii aina ya kisiri hapana. Ça, on a filmé. Hein? Hii baliweza kubeba picha. Est-ce qu'on peut filmer un secret? Batena kubeba picha kintu kinakuwa kisiri. Est-ce qu'on peut filmer un secret? Kintu kya kufuchama kya siri batena kubeba picha. Maintenant, après ça, Kisha hii. après cette venue, Kisha kuya kwake kwa mara kwanza. il y a une autre venue Kuna kwa kuja tena kwa pili. qui est un secret Ile itakuwa ya siri kabisa. pour l'enlèvement. Juu ya unyanyulio. Qui a compris? Nani anaelewa? Qui peut dire amen? Nani atasema mina? Donc quand frère Branham dit Jésus est venu, il s'agit de Christ. Wakati ndugu Branham anasema Yesu alikuja ni Kristo. Et Christ c'est l'onction. Na Kristo ni upako. Christ c'est la colonne de feu. Kristo ni nguzo la moto. Christ c'est la nuée de gloire. Kristo ni wingo wa utukufu. C'est l'apparition de Christ. Ni kuonekanishiwa kwa Kristo. Afin d'accomplir les promesses comme nous les avons lues. Juu ya yeye kutimiza malako kama vile tunatokea kuyasoma. Et de rendre parfait le ministère du Fils de l'homme. Na kuweka ukamilifu huduma ya mtu. La venue du Fils de l'homme, Kuja kwa mtoto wa mtu. c'est aussi la seconde venue. Ni kuja tena kwa pili. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Écoutez, c'est la seconde venue le matin. Msikie ni kuya kwa pili kwa kipande cha kwanza. Ensuite, Kisha il ile y a la venue du Fils promis, kutakuya sasa mwana wa malako. une venue secrète. Ile kuja kwa kisiri. C'est l'enlèvement. Ile itakuwa ni unyanyulo. Qui peut dire amen? Nani ataweza kusema amina? C'est la seconde venue le soir. Ile itakuwa ni kurudi kwa magharibi. Voilà pourquoi en 65, Ndio kwa maana 65 frère Branham pouvait dire, ndugu Branham aliweza kusema nous saluons ceux qui attendent la venue du Seigneur là-bas. tunalamukia wale wanachunga kuja kwa Bwana Et kule là-bas, na kule. que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Vous qui attendez sa venue, Yule mwe mnachunga kuja kwake. c'était quelle venue Ilikuwa ni kuja kani. que les gens attendaient en Ile 65? bantu walikuwa wanachunga 65. Pas la venue du Fils de l'homme. Hein? Hapana kuja kwa mwana wa mtu. Le Fils de l'homme était déjà venu. Mwana wa mtu alikuwa anesha kufika. Ah, qui peut dire amen? Nani ataweza kusema amina? Parce qu'avant qu'Abraham ne reçoive Isaac, Mbele Ibrahimu kupokea Isaac dans un secret, musiri. le Fils de l'homme, Mwana wa mtu Elohim, Elohim s'est incarné dans la chair. alijitumbukiza Il mumwili. est allé devant Abraham, Alikwenda kumbele Ibrahimu accompagné de deux anges, mwenye kusindikizwa na malaika mbili, Michael
Mikaeli na Gabriela ils sont allés. waliweza kwenda Elohim, le Père, Baba, l'onction, upako Christ yeye est allé devant Abraham. ilikwenda kumbele Ibrahimu Et il a manifesté le signe messianique. na alionyesha alama ya kimasia. Amen. Amen. Et le fils promis, ce n'est pas le Messie. Na mwana mwenye kulaka aina masia hapana. Le Messie est déjà venu. Masia anaisha kuja. Et nous l'avons vu dans cet âge. Na tuliweza kumuona mwikizazi. Maintenant regardez. Sasa muangalie. Qui est avec moi? Nani pamoja nami? Le Messie chez Abraham. Messi kwa Abraham. Il accomplit les 3 phases du ministère. Anaonesha manamna 3 ya huduma. Il guérit la stérilité de Sarah. Anatunza kutokuzala kwa Sara. En rajeunissant leur corps. Na kurudisha kimaungo yake kubuyana. C'est le premier poule. Pulu ya kwanza. Deuxièmement, turi ya pili. Il discerne les pensées de Sarah. Anafafanusha mawazo ya Sara. C'est le deuxième poule. Ile inakuwa ni pulu ya pili. Enfin, il donne maintenant la parole. Anapeleka sasa neno. Il donne maintenant le message. Anapeleka sasa ujumbe. Il dit à Abraham. Anaambia kwa Ibrahimu. Cacherai-je Abraham. Nitafutika kwa Ibrahimu. En d'autres termes, ukusema kwingine, c'est le moment de révéler le mystère caché. Ni wakati ya kufunula siri yenye kufutika. Écoutez. Musikie. La parole de Dieu. Neno la Mungu a toujours été caché. Inakuwa paka ya kufichama. Et le message de Branham. Na ujumbe ya Branham. Ce n'est pas le premier poule. Haina premier poule. Ce n'est pas le deuxième poule. Deuxième poule. Le message que nous croyons. Ujumbe le tunamini. C'est la révélation. Ile inakuwa ufunulo. Des mystères cachés. Ya siri yenye kufichika. Qui ne sont pas écrits. Ile inaenda kuandika. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un dit je crois le message, kama mtu anasema mimi naamini ujumbe, il croit ce qui n'est pas écrit. Anaamini bila kuandikiwa. Et voilà pourquoi à un moment donné, ndio kwa maana wakati moja hivi on ne sait pas expliquer certaines choses. Hatujua kufafanishia vitu vingine. Parce que ce n'est pas écrit dans un langage humain. Kwa sababu haina vile kuandika lugha ya kimuntu. Quand Junior Jackson a vu ça en son, wakati Junior Jackson anaona ile maneno mundoto, c'était dans une langue inconnue. Ilikuwa yenye kuandikia lugha mwa kujua. Qui peut dire amen? Nani ataweza kusema amina? Voilà pourquoi frère Branham, ndio kwa maana ndugu Branham, il a compris ça. Yeye aliweza kuelewa sur le plan spirituel. Ni watu wa kiroho. Lakini pour expliquer ça, la doit ya kufafanushwa dans le langage humain, mkusema kwa Mungu qui a commencé à la tour de Babel. Ile ranza ku tour de Babel. Le langage humain, ile kusema kwa Mungu ce n'était pas facile. Haikuwa wepesi hapana. Ndugu Branham anasema, bon, cela a épelé 7 coups. Ile alipika makofi 7. Les 7 tonnerres, ile inakuwa minguru 7. ont donné 7 coups. Na kupeleka makofi 7. Ça épelé quelque chose. Na kusema ilikuwa nasema kitu fulani. En direction de 7 tonnerres. Kupitia ngambo kulikuwa minguru 7. Épelé quelque chose. Ilikuwa nasema kitu fulani. Bon, mais il ne sait pas expliquer ça. Lakini asijue kufafanushwa. Et puis il dit, kisha nasema, soyez humble. Kwa lakini mko pole. La révélation de la parole. Ufunuo wa neno donne l'humilité. Inakuwa naleta unyenyekevu. Si ça ne te donne pas l'humilité, kama ikupatia unyenyekevu, ce n'est pas la révélation. Ila ina ufunuo. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Et si vous voulez le comprendre, na kama unapenda kuelewa, allez-y aux États-Unis. Mwende kwa États-Unis. Cherchez les 7 pics de montagne. Mtafute les 7 pics de montagne. Le signe éternel. Ile inakuwa alama ya milele. Où le nom d'un être humain. Kule wala jina la mtu. A été gravé. Ile liweza kuandikiwa. Amen. Et maintenant quand Elohim termine ce travail chez Abraham, wakati Elohim anakisha kazi kwa Ibrahimu, le père, kwa baba, l'onction, upako, qui peut dire amen? Nani atasema amina? Kristo, quand il termine ce travail là, pala naisha ile kazi, il révèle le secret. Anafungula sasa siri. Ce corps de chair qu'il avait utilisé chez Abraham rentre à la poussière. Ile mwili ya udongo alitumikisha kwa Abraham inakuja kuvumbi. Et il est parti. Kisha anakwenda. Il a disparu. Anapotelelea. Et pendant ce moment, na wakati les 2 anges wale wa malaika wawili sont en route vers Sodome.
Sodome. C'est Genèse 18. Ni Genèse 18. Qui peut dire amen? Na anataweza kusema amina. Et là, na kule Isaac n'est pas né, hein? Isaac ashina mwana kuzalikwa. Le fils promis Mtoto wa malako n'est pas encore venu. Asijakuja kamwe. Mais le corps d'Elohim Lakini mwili ya Elohim est déjà enterré. inaweza kuzikiwa. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? La même chose se répète au temps de la fin. Ile kitu kimwamua kinafanyika wakati ya mwisho. Pour que nous recevons Jésus Tuweze kupokea Yesu en tant que fils promis, kama mtoto wa malako, il faut que le corps tunapasha mwili dans lequel Elohim a travaillé Elohim itumikishwa après la révélation de toute la parole, kisha kufunua neno yote mzima. ce corps rentre à la poussière. Hii mwili irudie kwa mavumbi. Volontaire Bana muzikwa dans le cimetière de Jeffersonville. mule makaburi ya Jeffersonville. On a vu le dernier signe. Banaona alama ya mwisho. On a vu le dernier signe. Tunaona alama ya mwisho. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Alors là, Sasa kule nous avons reçu la foi de l'enlèvement. tunapata sasa imani ya unyanyulio. Amen. Amen. C'est le fils de l'homme. Ni mtoto wa mtu. D'abord son signe dans le ciel. Lwa kitu kia kwanza alama yake mbinguni. Ensuite, Kisha il s'incarne anakuya anajiingiza dans cet homme. ndani ya mtu. Amen. Amen. Et puis cet homme, Kisha mtu quand il termine la mission, pala naisha kazi yake il meurt dans un accident. anakufa mumusiba Et on l'enterre na banamuzika le 24 décembre pa ile tarehe banataya 1965. mu mwaka ya 1965. Le corps d'Elohim Mwili ya Elohim qu'Elohim a utilisé ile Elohim aweza kutumikisha est enterré. inazikiwa Parce que Branham n'est qu'un homme. kwa sababu Branham ni mtu tu. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Dieu a fini avec lui. Mungu aliweza kuisha naye. Alors, Sasa il va se reposer anaenda kupumzika avec ses pères. na baba yake. Mais avant d'aller, Kumbele ya kwenda comme Dieu avait dit à Moïse, kama vile Mungu aliambia Musa, avant de te reposer, jowe kupumzika tu vas d'abord armer les enfants d'Israël unapaswa kuvarika watoto wa Israeli sila pour qu'ils aillent à la guerre. jowe kwenda kupikana vita. Avant que Branham n'aille, Kumbele Branham ya kwenda il doit nous armer, anapaswa kutuvika kijeshi, nous donner les armes, kutupatia masila les 7 tonnerres. ya minguruba saba. Branham dit, Branham anasema les 7 tonnerres, minguruba saba les 7 sauts, na ile minasete c'est saba pour annoncer des guerres spirituelles. nijo kuonesha mabukomvi ya kiroho. Est-ce que vous le croyez? Mnayamini Nous sommes en guerre. tuku mbukomvi Voilà pourquoi les uns disent, jo, kwa maana wengine wanakuwa wanasema il est déjà venu, ameshakuya, ils mettent un point. banaweka pale nukta. Les autres disent, Wengine wanasema il n'est pas encore venu, ashakuya, ils mettent un point. banaweka nukta vile Le vile. frère Branham dit, Lakini ndugu Branham anasema la vérité est au milieu. ukweli inakuwa katikati. Ça veut dire, Ni kusema il est déjà venu ameshakuya en tant que fils de l'homme. kama mtoto wa mtu. Nous disons Amen. Tunasema amina, Pour nous donner la foi de l'enlèvement tupatia na imani ya kunanuliwa qui va rajeunir nos corps. ile inapaswa kuturudisha kubuyana. Amen. Amen. Afin de supporter les douleurs de l'enfantement, Tuachie tupate kuvumilia maumivu ya kuzaa, de la venue du fils promis. ya kuja kwa mwana wa malako. Et quand Isaac vient, Na wakati Isaki kuna kuja, le corps que Elohim a utilisé n'était pas encore chez Abraham. mwili ile Elohim akutumikisha kukua kwa Ibrahimu. Isaac ne vient pas dans Genèse 18. Isaki ashikwa mu Genèse 18. Isaac vient dans Genèse 21. Isaki anakuya mu Genèse 21. Tu peux dire Amen. Nani atasema amina? Mais Elohim vient dans Genèse 18. Lakini Elohim anakuya mu Genèse 18. Le fils de l'homme, Mtoto wa mtu d'abord sur la scène, ye mbele kwanza pa kiwanza jusqu'en 65. mpaka na 65. Et puis, Kisha nous attendons maintenant le fils promis. tunachunga mwana wa malako. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a compris? Bantu bote banelewa. Si vous avez compris, applaudissez pour le Seigneur. Kama munelewa mumpigie Bwana mikono. Donc quand quelqu'un dit le Seigneur est déjà venu, il faut dire Amen. Kama mtu anasema Bwana alishakuya, sema amina. Il parle de la venue du Fils de l'homme. Anakuwa anasemeza kuja kwa mwana wa mtu. C'est la parole
parole. ni neno kabisa, Il n'a pas tort asina nakosa pour révéler tous les mystères. juu ya yeye kufunula usiri C'est yote. pour ça que Frère Branham est venu. Jo kwa maana kile ndugu Branham aliweza kuia, Et quand quelqu'un dit nous attendons la venue du Seigneur, na kama mtu tena anasema tunachunga kuja kwa Bwana, il a aussi raison. yeye tena anakuya tena na sheria, Pas du Fils de l'homme, hapana mtoto wa mtu, mais du Fils promis lakini mtoe mwana wa malako dans les airs. mumaewa. Ce corps-là n'a pas la promesse de piétiner cette terre. Ile mwili ya neno malako ya kukanyanga mdongo Il viendra dans les airs itakuya ni mule maewa, et nous allons le rejoindre là. na sisi tutaenda kutana naye pale. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema notre corps de péché ici mwili yetu ya nzambi ne peut pas voir ce corps-là maintenant. haitaweza kuona ile mwili hapa sasa, Il faudra qu'il soit transformé inapasha kubadilishwa à son image. kama mfano yake. C'est alors que nous le rencontrerons tel qu'il est. Jo kwa maana tutaenda kumkuta paka vile alikuya, Qui peut dire amen? na nataweza kusema mina J'aime tellement ça. minakuwa minapenda sana hivi. Amen. Amen. Donc c'est celui-là qui viendra. Ni ule tu atakuja, Le même corps qui est monté. ile mwili moya moya ilipanda. Est-ce qu'il était monté un ange? Alipanda sa malaika, Est-ce que c'était un ange? alikuwa malaika, C'était un homme ilikuwa ni mtu qui est mzima monté. ule alikuwa anapanda ile siku. Le même viendra Ni mpaka ule moya moya tu atarudi dans les airs ndani ya maewa, et nous monterons. na chie tutapanda, Et les morts ressusciteront. na wafu watafufuka. Premièrement, Kitu cha kwanza, ensuite kisha nous monterons ensemble. tutapanda nabo pamoja. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema avant de monter, kumbele ashe kupanda il y aura une rencontre sur cette terre. kutakuwa kukutana hapa pa budongo. Tous ceux qui ont perdu leurs très chers membres dans le Seigneur vont les revoir. Bale bote balipotesha bamemba wabo mubwana bate bakuta. Amen. Amen. Ça sera un moment de consolation. Itakuwa ni wakati ile batatufariji. Et quelqu'un dira, oh, bien fait, toi tu es aussi là, oh, l'autre tu es aussi là. Et puis après ce moment de retrouvailles, nous allons nous retrouver autour du prophète parce que c'est lui, Frère Branham, qui va nous pointer le Seigneur. Amen. Ni yeye ndugu Branham ndo atatushontea Bwana. Amen. Amen. C'est une deuxième phase. Ile ni mala yake ya Mais pili. le même Branham, Sasa Branham moya moya il ule nous a aussi pointé le Seigneur. yeye aliweza tena kutushontea Bwana, Il nous a dit, aliweza kutuonesha. voyez-vous ses yeux? Munaona mencho yake, Voyez-vous sa bouche? munaona kinwa yake, Il nous l'a pointé. aliweza kutushontea De yeye, même que Jean-Baptiste avait dit, kama vile Yona mbatizaji aliweza kusema, voici l'agneau de Dieu mwoneni mwana qui kondoo ôte les péchés du monde. ule anakonondoa nzambi ya dunia. Frère Branham aussi Ndugu Branham naye nous a pointé, aliweza kutushontea, voici l'agneau, mwoneni mwana kondoo, pas l'agneau, hapana kondoo, voici le lion mwoneni simba de la tribu de wa Juda. kizazi cha Yuda, Parce que ici, kwa sababu hapa Jésus n'est pas agneau. Yesu achina mwana kondoo, Ici, hapa c'est le lion de la tribu de Juda. ni simba wa kizazi ya Yuda. Est-ce que vous le croyez? Mnayamini? Et c'est Frère Branham Ni ndugu Branham qui nous l'a pointé aliweza kutushontea ici, hapa sur terre. pabulongo. Maintenant, quand nous monterons dans les airs, Wakati tutapanda maewa, le même Frère Branham mpaka ule ndugu Branham moya moya pointera celui que lui-même avait vu en vision, atetushontea ule yaona maonyo, qui ressemble à la photo de Hoffman. ule anafanana na picha ya Hoffman, C'est celui-là, le fils promis, jo ule mwana wa malako, le corps qui est né de Marie. ile mwili ilizaliwa kwa mama Maria, C'est lui notre époux. yeye jo bwana wetu harusi. Est-ce que vous êtes avec moi? Muko pamoja nami? Vous êtes avec moi? Muko pamoja nami? C'est celui-là notre époux, Yeye jo bwana wetu harusi, le Seigneur Jésus-Christ, Bwana wetu Yesu Kristo, que nous rencontrerons dans le ciel. ule tutakutana naye muwewa, Et nous attendons ce moment-là na tunakuwa tunachunga ile wakati parce ile, que Frère Branham a dit, kwa sababu ndugu Branham akisema ça n'arrivera pas pendant que nous serons en train de venir dans les églises. haitafika wakati tukunakuya kumakanisa, Mais les vraies églises du message seront déjà fermées par la Confédération des églises écuméniques. makanisa ya kweli ya ujumbe itafungiwa milango kupatana na kuchangana kwa makanisa.
Et nous serons dans nos maisons. na tutakuwa ndani ya manyumba yetu. Pendant que la marque de la bête est en train de faire rage. Picha ya nyama itakuwa inafanya inapanda sana. Mais ce n'est plus pour longtemps. Na itakuwa wakati mrefu hapana. Parce que nous voyons ce que la Russie et les États-Unis et les autres sont en train de faire. Kwa sababu tunaona kile Russia na États-Unis inakuwa nafanya. Nous devons être prêts. Tunapasha kuwa benye kujitayarisha pour la venue du Fils promis. jua kuya kwa mwana wa malako. Je vous donne un équilibre véritable. Minakuwa minampatia fashi mangambo yote mbili. Qui peut dire amen? Na nataweza kusema amina. Ne soyez pas dans des débats inutiles. Musikuye mu masumburio ya bure ya shipo mafaa. Ce n'est plus le moment de débattre, de faire des discussions, de vaines discussions. Aina wakati ya kokotana bintu vya bure hapana. Quelqu'un dit Jésus est déjà venu, dit amen. Kama mtu anasema Yesu anashakuya sema amina. Quelqu'un dit Jésus viendra, dit amen. Kama mtu anasema Yesu kuna kuya tena sema amina. Mais la vérité, lakini ukweli elle est au milieu. iko ni katikati. Est-ce que vous le croyez? Mnayamini? Est-ce que vous le croyez? Mnayamini? Très bien. Asante sana. Maintenant, parlons de la date de la descente de la nuée. Sasa tusemezee ya tarehe ya kushuka kwa wingo wa utukufu. Cette nuée, hii wingo. Quelqu'un disait mais la date c'est pas important. Mtu mara kwa nasema tarehe na ya mafaa. Non, la date c'est très très important. Ndiyo tarehe na kwa ya mafaa kabisa. Parce que tout ce que Dieu fait est important. Kwa sababu yote bila Mungu anakuwa anafanya binakuwa ya mafaa. Depuis longtemps on nous a dit que cette photo a été photographiée le 28 février. Mashiku mingi banesha kutuambia sema hii photo ilibebwa pa ile tarehe banasema. Et il n'y avait pas une autre date. Na kukue nani tarehe nyingine hapana. Mais plus on avance, kisha tunaenda kusonga mbele dans la connaissance de la parole, en lisant, mkufahamu kwa neno na kusoma soma, nous découvrons d'autres dates ou une autre date. Tunakuwa tunavumbula tarehe nyingine. Mais que le prophète lui-même donne. Ile nabii mwenyewe anakuwa analeta. Amen. Amen. Alors là, sasa pale ça nous demande d'étudier aussi et de comprendre. Kinetulomba na sisi tujifunze tuelewe mzuri. Très rapidement, entrons là-dedans. Mupesi tuingie mule ndani. Pourquoi parler de la date? Jua nini kusemea cha tarehe? Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse kitabu cha Misiri. Prêché le dimanche 17 juin. Yene kobiri pa ile tarehe. Paragraphe 1956. 1956. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Écoutez ceci. Msikie hiki. Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse kitabu cha Misiri. Paragraphe 16. Pa kusema pa 16. Le Branham dit ceci, je prends au milieu. Ndugu Branham anasema mimi na pakati. Maintenant, hapa sasa, le livre entier est écrit en symbole. Kitabu chote mzima kinasemea mfumbo. Il n'y a rien de plus difficile avec la parole. Hakuna kile kinakuwa kia nguvu na neno. Que lorsque vous placez quelque chose et dites, na wakati mnaweka kitu na mnasema, c'est un symbole. Ile inakuwa ni mfumbo. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, et Dieu a un moyen de faire cela. Na Mungu anakuwa na namna ya kufanya ile. Et une raison pour le faire. Na kifukuzio joye kukifanya. Il dit, anasema, Dieu ne fait rien sans raison. Mungu asifanyake kitu kwa bure pasipo kifukuzio. Dieu Mungu ne fait rien sans raison. Asifanyake kitu kwa bure pasipo kifukuzio. Donc la date de la descente de la nuée, tarehe ya kushuka kwa nguzo la mbingu, a une raison d'être. Ilikuya nayo na faida tu kuya. Nani ataweza kusema amina? C'est très très important. Inakuwa ya mafaa kabisa. Ainsi, jo vile, parce que c'est important, vile inakuwa ya mafaa. Le mercredi, j'avais déjà parlé de 3 parties du message. Mukazi tatu nilikuwa nasema vipande tatu ya ujumbe. De 47 à 52. Kuanzia 47 pana ku 52. C'était la partie évangélique. Ilikuwa ni wakati ya kupasha habari. De 1953 à 1957. 53 mpaka na 57. C'était la partie d'enseignement. Ilikuwa ni kipande kia kufundisha. De 1958 na 58 à 1965. mpaka na 65. C'était la partie prophétique.
prophétique ou mystère. ilikuwa ni kiatua cha kinabii, Et c'était ça même le message de l'heure. na hiyo yenyewe ilikuwa ujumbe wakati. Et nous avons dit que cela s'est traduit par les 3 poules. Na tukisema ile na kwa inaonekanisha kama puli 3, Mais que le message lui-même de Frère Branham qui nous concerne, lakini ujumbe yenyewe ya ndugu Branham ile netuangalia sisi c'est le 3e poule. ni 3e puli. Amen. Amen. Ça, on a parlé le mercredi. Hii tuliweza kusemeza mkazi 3. Maintenant, Hapa sasa les 7 sceaux ile mihuri 7 qui sont ouverts ile inaweza kufunguliwa. ont été ouverts comment? Iliweza kufunguliwa je? Ça a commencé comment? Na ilianza je? Mercredi, nous avons dit Mkazi 3 tuliweza kusema que tout a commencé par un songe que Junior Jackson avait fait au mois de février 1961. yote ikaanza kundoto ile Junior Jackson mu 51. Frère Junior Jackson, un prédicateur, Frère Junior Jackson alikuwa ni mobiri, il a vu un songe au mois de février 1961. arona ndoto mu mois de février 1961. Il a gardé ce songe-là Alichika na kuchunga ndoto yake jusqu'en 62. mpaka na 62 Au mois de décembre, mu mwezi wa Desemba. c'est alors qu'il va raconter ça au prophète. Ni pala nenda kutangazia wewe wala kumpatia kumwambia yo nabii. Et puis d'autres personnes aussi ont fait des songes. Kisha bantu wengine barona tena mandoto. Amen. Amen. Et après, Kisha ile Frère Branham va voir une vision. ndugu Branham anaona maonyo fulani. Écoutez, je suis en train maintenant de parler de la Niwe, hein, Niku nenda na kusemezea jua nani ya wingo wa utukufu. pour qu'on en arrive à la date. Jua sema tufike sasa patare. Alors, le Frère Branham aussi, il a vu une vision de ces songes qu'on lui racontait. Ndugu Branham na ye arona onyo ya mandoto le balikuwa namwambia. Et sa vision, Na ile onyo yake il l'a vu en 1962, ye aliona 1962 le 22 décembre. mu le 22 mwezi wa Desemba. C'est là qu'il va voir la vision. Ni ile shikwa rona sasa ile onyo yake. Alors, maintenant, bon, quand il prêche l'opprobre à cause de la parole, Bala no biri sasa buchafu kuko neno. et il va brosser un tout petit peu à propos de ce songe-là. Anenda na pitia kwa kiloko jua ile ndoto ile. Mais c'est quand il prêche la prédication, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Ni wakati anobiri sasa mobiri ndugu Bwana, hii ni wakati ya mwisho. Le signe. Ni alama ya mwisho. C'est là qu'il va donner les détails. Pale jua anapeleka sasa wazi. Le 30 décembre 62. Mu le 30 décembre 62. Ici, il faut qu'on utilise la craie. Hapa tunapaswa kutumikisha sa mpemba. Le 30 décembre 62. Le 30 décembre 62. Le 30 décembre 1962. Le 30 décembre 62. C'est là que le prophète, Dieu parle nabii. il va expliquer le songe qu'il avait. Anenda sasa nafafanusha ndoto ile aliweza kuona. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Nous commençons à décortiquer le déroulement, la chronologie de cet événement. Tunaanza sasa kutondola ile mambo ilifanyika ile siku. Alors, il a parlé de la vision. Il dit, il semblait que mon petit garçon Joseph était à côté de moi dans la vision. Ilionekana kama mtoto yangu Yosefu alikuwa na mie kumpembeni yangu mule maonyo. Bon, Joseph, son fils cadet. Ule Joseph ni mtoto wake mwisho. Je lui parlais dans la vision. Nilikuwa namsemezea mule maonyo mule. La vision sur la venue de la Niwe. Mu maonyo ile kwa kuja kwa nani ya mbingu. On a dit maintenant. Sasa anasema pa sasa. Si vous observez la vision très attentivement, Kama unaangalia bien hii maonyo mwenye kuteka wote utativi wako yote, vous verrez pourquoi Joseph s'était né là. utaona ni jua nini Joseph alikuya pale. Qui a déjà observé la vision et a compris ou a vu pourquoi Joseph était dans la vision. Nani ulasha kuangalia ile maono na niangarishisha naelewa se ni jua nini Joseph alikuwa mule maonyo ile. Je ne sais pas. Mishijue. Parce que c'est une révélation que le prophète nous donne ou une information. Ile ni ufunulo wala ni matangazo ile nabii anakuwa anatupatia. Joseph Branham avait quelque chose à voir avec ça. Alikuwa na kintu kwa kuangalia na hii. Joseph Branham. C'est frère Branham qui le dit. Ni ndugu Branham ndio anakuwa anasema.
Qui peut dire amen? Nani atasema mina? Il dit, si vous observez la vision très attentivement, kama unangarishisha sana hii maonyo, la vision elle est là. Maonyo yoyi hapa. Vous verrez mutaona pourquoi Joseph se tenait dans la pièce où frère Branham était. Juu ya nini Joseph alikuwa mule chumba mule ndugu Branham alikuya? Dans la vision. Mule maonyo. On en parlera un jour. Tutaisemezea siku moja. Avançons. Tuchofe mbele. Et puis il a parlé des oiseaux qui étaient venus. Kisha alisemezea juu ya bandeke wale balikuya. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, je regardais. Nilikuwa naangalia. Écoutez, il est dans la vision. Hein? Yeye eko maonyo. Je regardais. Mimi naangalia. Et il y avait un gros buisson. Kulikuwa kimuchi kimwa kene kulifunga mayani kabisa. Et sur ce buisson se trouvait une constellation d'oiseaux. Na pale pale muchi palikuwa kinkundi ya bandeke. Des petits oiseaux, des tout petits oiseaux d'environ 1 cm. Tubandeke tumwa tuloko balikuwa na bulefu 1 cm. De long et 1 cm de haut. Ile 1 cm ya bulefu na ya bunene. Il dit c'était des petits vétérans. Balikuwa ni tubandeke tuanzamani sana. Donc on appelle ça les vétérans. Banatuita tu vétérans. Leurs petites plumes étaient rabattues. Manyonya yabo ilikuwa yenye kupikiwa. Il y en avait environ 2 ou 3 sur la branche du faîte. Balikuwa wawili wa watatu pale michi na patana pale. 6 ou 8 sur la branche suivante. 6 wala 8 pale kipanda muchi ingine. Et 15 ou 20 sur la suivante encore. Ile 15 wala ingine pale tena. Cela descendait ainsi en forme de pyramide. Vile ilikuwa na shuka mfano ya pyramide. Ces petits oiseaux, tule tundeke kiloko tule, ces petits messagers, bale wapasha habari bale, écoutez, avaient l'air passablement épuisés. balikuwa benelokanishwa sa benye kuisha nguvu yote. Ils regardaient en direction de l'est. Balikuwa naangalia kule juu na kwa nalamukia. Et dans la vision, j'étais à Tucson en Arizona. Na mumaonyo nilikuwa ku Tucson kwa Arizona. Amen. Amen. Écoutez, musikie sasa. Comme il ne voulait pas que je manque de voir où j'étais. Vila sikupenda nipate kuona pale kule dikuya. Il ici c'est en majuscule. Ile nasema ni mubwingi. Donc il parle du Seigneur. Anakuwa nasemezea juu ya Bwana. Comme il ne voulait pas que je manque de voir où j'étais. Vile sikupenda nikose kuona kule nilikuya. Il fit en sorte que j'étais en train d'arracher sur moi un gratteron du désert. Ilionekana nilikuwa natosha kumpenchi yangu miba moyo vya mdesert ya mjangwa. Je dis, minasema maintenant je sais que c'est une vision. Minajua sasa hii ni onyo. Et je sais que je suis à Tucson. Na minajua sema niko ku Tucson. Et je sais que ces petits oiseaux qui sont là. Na minajua sema utu ndeke kiloko tuko hapa. Représente quelque chose. Na banakuwa banaonekanishwa kintu. Vraiment dit. Donc Branham anasema. Et il regardait en direction de l'est. Na balikuwa naangalia kule juu na lamkia. Tout à coup, wakati pale ils s'avisèrent de partir et s'envolèrent en direction de l'est. Banaluka banende kungambo kunalamkia jua. En direction de ngambo lenalamkia. Ce n'est pas pour rien que nous baptisons les gens en direction de l'est. Aina jua bule tunakuwa tunabatiza bantu kuangalia kule jua na lamkia. Ce n'est pas pour rien que nous prions en direction de l'est. Aina bule tunakuwa tunaomba bene kuangalia kule kunalamkia jua. Quand Dieu a dit à Moïse de bâtir le tabernacle, wakati Mungu akambia Musa asema unjenge hekalu, il lui a dit que l'autel soit à l'est. Anamwambia sema zabao ikue kule kunalamkia jua. 201. Aussitôt qu'ils furent partis, na pale baliweza kwenda, une constellation d'oiseaux plus grands arriva. Kikundi tena kia bandeke mwa bakubwa bakunene inakuya. Il ressemblait à des colombes avec des ailes effilées et pointues. Ilikuya sabatai balikuwa na manyonya hivi yenye kuchongoka. D'une couleur un peu grise. Na rangi ilikuwa kama gris. Mais un peu plus clair que ces premiers petits messages. Na ilikuya yenye kuwa na ngala kabisa kupita wale wa kwanza. Ils allaient très rapidement
directement en direction de l'est. na wao walienda kumbio sana mpaka kule kunalamkia jua. Aussitôt qu'ils eurent disparu de ma vue, Pale waliweza kupotea mkono kwangu, c'était en vision. ilikuwa ni maonyo. Frère Branham voit ces oiseaux-là Ndugu Branham anaona pale bandeke bale comme des colombes, balikuwa santai, un groupe d'oiseaux ile kikundi ya bandeke qui allait vers l'est. wanaenda kule ngambo ya este. Quand ils ont disparu, Pale wanapotea, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema je me tournais à nouveau minageuka tena mara ingine pour regarder vers l'ouest. kwa kuangalia sasa kule kuna lala sauti, Et la chose arriva, na kitu kimoja kinafika. il y eut une déflagration qui secoua en fait toute la terre. Kulikuwa deflagration moja itetemeza budongo bote buzima. Kapata. Il y eut une déflagration Kulikuwa kapata qui secoua en fait toute la terre. ile katetemeza budongo bote buzima. Maintenant ne manquez pas ceci. Sasa hii msikose hiki. Et vous qui écoutez la bande, Na mwe bale mnakuwa mnashikia pete. soyez sûrs de bien saisir ceci. Mkuye bene kuhakikisha kwa kuchika hiki. Kwa kuelewa hii. Je pouvais voir ces anges Niliweza kuona bale ba malaika dont les ailes étaient dirigées vers l'arrière. bale mabao yao yalikuwa yenye kurudia kumkongo. Les anges là, Bale ba malaika ils n'avaient pas des ailes en l'air comme ça. abakuwa na mabao yenye kupanda juu hivi. Ils avaient les ailes vers l'arrière. Mabao yao yalikuwa yenye kurudia kumkongo. Quand vous regardez dans la photo, Kama mnaangalia mpicha, ils sont représentés là. bele kuonekanishiwa pale. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema qui voyageait plus vite que le son. balikuwa nenda mbio sana kupitia mingurube. Le son. Kupitia sauti. Ils voyageaient plus vite que le son. Balikuwa nenda mbio sana kupitia sauti. Ils sont venus de l'éternité. Balitokea kuwa milele. En un instant, Wakati moya. comme en un clin d'œil. Samu kupika tu kwa rincho. Ils sont déjà là. Beko pale. Une vitesse énorme. Mbio moyo yasipo kusikia. Oh là là. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema pas suffisamment pour battre des paupières. hapana tu kupika tu mapopiere. Non, il n'y avait même pas le temps de battre les paupières. Non, la vitesse qu'ils avaient, donc les paupières viennent battre en retard de l'éternité jusque là où les prophètes étaient, ils sont déjà arrivés. Le temps de battre les paupières. Wakati ya kupika tu bimanani vya rincho bo balikuwa basha kufika. Il est juste un clin d'œil. Mukupika tu kwa rincho. Et ils étaient là. Balikuwa basha kufika pale. Et je n'ai pas le temps de compter. Na misikuwe na wakati ya kubabalula vingi. Je n'en ai pas le temps. Misikuwe na ile wakati. Je ne pouvais pas regarder. Je ne pouvais que regarder. Milikuwa tu naangalia bule. C'était des grands et puissants anges. Balikuwa ni malaika wakubwa washuhudia na uwezo. Blancs comme de la neige. Beupe kama neige. C'était des puissants. Balikuwa wa uwezo. Des grands bakubwa et puissants anges. Ba malaika wa uwezo. Que vous voyez ici. Bale mnakuwa mnaona hapa. Dans cette constellation. Mui kusanyiko hii. À chaque fois que je regarde cette photo, j'ai toujours eu la chair de poule. Wakati yote mnakuwa mnaangalia katu hii picha hii mnasikia kama ungu yangu nenitembea. Il y a une énergie surnaturelle qui se dégage de cette photo. Kuna kwa nguvu moja ya kiroho inakuwa natoka pa hii picha. Ce n'est pas une photo normale. Haina picha tu sama picha yote hapana. Ordinaire. Hapana sama picha yote hii. Non, non. Hapana. Écoutez comment frère Branham parle de ça. Msikie vile ndugu Branham anaisemea. Est-ce que vous suivez? Mko nafuata? Il dit, anasema c'était des grands et puissants anges, balikuwa bakubwa na bashuhudia kabisa, blancs comme de la neige. beupe kama neige. Leurs ailes, mabao yao en battant, mkuipika faisaient. ilikuwa nafasi. Il dit, et anasema à ce moment-là, mwile wakati ile je fus élevé dans cette pyramide, nilinyanyuliwa mwile piramide, cette constellation. ile mkusanyiko ile. Qui a compris? Nani anaelewa? Ça c'est le prophète qui a relaté la vision. Hii ni nabii aliweza kutangaza onyo.
Il a vu ça quand? Aliona wakati kani? Le 22 décembre 1962. Le 22 décembre 1962. Maintenant, la vision s'accomplit quand? Sasa ono natimilika siku kani? C'est ça la date. Jo yenyewe kanani tarehe ile. Elle s'accomplit quand? Inatimilika wakati kani? Lisons. Tusome. La prédication essayait de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Uweza kufanya kazi juu ya Mungu pasipo mapenzi ya Mungu. Prêché le samedi 27 novembre 1965. Yenye kuhubiri pa ile tarehe banasema. Paragraphe 60 à 70. Tusome pa 60 na 70 ndio Branham anasema. Quelques jours plus tard, kisha mashiku moya hivi, après avoir reçu l'épée du roi, kisha kupata kipanga mfalme, il dit quelques jours plus tard, kisha mashiku moya hivi, en sortant d'une réunion, mkutoka mkusanyiko fulani, j'ai reçu un télégramme de 3 pages venant de Houston au Texas, près d'ici. Milipata barua moya ya makartasi 3 natokea ku Tucson. Et cet homme qui m'avait violemment et très amérément critiqué le soir où l'ange du Seigneur a été pris en photo, a été pris une photo de lui là-bas à Houston. Ule muntu alisemeza bibaya wakati malaika wa Bwana alibebewa picha. Ici j'aimerais parler seulement en français pour aller vite. Mais hapa mimi napenda niseme tu mu français ndio kwa haraka. Le prophète dit ceci. Il m'a téléphoné. Il disait, il m'a envoyé un télégramme. Sa femme m'a dit, je sais, frère Branham, que vous êtes occupé. Mon fils et le fils de la sœur de Ted Kipperman sont sur la liste de ceux qui vont être exécutés sur la chaise électrique. Ça, c'est une femme, la femme de Ted Kipperman, qui envoie donc une sœur qui y était aussi amie à la femme de Ted Kipperman, qui avait envoyé une lettre urgente au prophète. Maintenant, cette lettre-là, cette lettre-là, Ted Kipperman, c'est l'homme qui avait pris cette photo. Ted Kipperman, l'homme qui avait tiré cette photo. Son nom c'est qui? Ted Kipperman. C'est l'homme qui avait pris cette photo. Maintenant, son enfant et l'enfant de la sœur ici qui avait écrit, qui avait envoyé la photo, avait été condamné à mort pour être tué. Maintenant, c'est comme ça que les parents écrivent à frère Branham pour qu'il aille au Texas, qu'il prie pour ça, ou qu'il fasse des réunions pour ça, pour qu'on ne les exécute pas. Maintenant, écoutez, frère me parle de la lettre. Il disait, et s'il s'agissait de Billy Paul, il disait, lui et une jeune fille doivent être exécutés. Et vous avez tous lu ça. Frère me dit, vous avez tous lu ça dans le journal, bien sûr. Et il disait, notre seule chance serait que vous veniez tenir une série de réunions pour rassembler les gens. Amen. Amen. C'est une invitation que le prophète a reçue pour aller tenir une série de réunions. Où ça? Au Texas, à Houston. Est-ce que c'est clair? 61. Et Raymond Hoekstra m'avait déjà écrit plusieurs fois. Mais, vous savez, là, au moment de cette série de réunions, écoutez, j'avais prévu d'aller à la chasse avec M. McAnally et les autres. Quand il a été invité, il avait prévu d'aller où? À la chasse, où il devait rencontrer
les 7 anges. kule akapasha kutana na bale ba malaika 7. Le prophète dit, Nabii anasema, et j'ai pensé, eh bien, si je laisse mourir ces jeunes gens sans rien faire, je ne pourrai plus jamais aller à la chasse. Alors j'ai dit, d'accord, je viendrai. Je suis allé à Houston, j'ai tenu la réunion et bien sûr, on ne les a pas exécutés. Amen. On leur a simplement épargné la vie. Et c'est ce qu'ils voulaient obtenir d'eux. On leur a épargné la vie. Il y a donc de cela 21 ans. Je pense au Texas. Frère Branham dit ceci. Ainsi donc, en rentrant d'où? Mukurudia wapi? De Texas, Houston. Texas, Houston. En rentrant, je suis allé à la montagne et j'y suis allé avec frère Fred Sotman. Il est quelque part ici. Frère Fred, où êtes-vous? Juste ici. Frère Sotman, frère Jean. Un jour, le deuxième jour, nous étions assis là. Et l'ange du Seigneur est descendu juste là au campement où nous étions. Il s'est mis à parler de leurs enfants et des choses qu'ils faisaient. Je suis parti et je suis retourné sur la montagne. J'avais déjà eu mon sanglier et j'essayais d'en rabattre un pour frère Fred. J'avais donc repéré l'endroit où il se nourrissait sur le flanc d'une colline et j'ai dit, eh bien, maintenant je vais te dire ce que je vais faire. Frère Fred, je lui ai dit, eh bien, le matin, va à tel endroit. Je suis allé à l'aube, j'ai gravi la montagne et vas-y à l'aube, moi j'irai de l'autre côté. Bon, moi je n'en abattrai pas. Mais s'ils se sauvent de ce côté, je tirerai devant eux pour qu'ils rebroussent chemin. Et choisissant un gros, il a dit d'accord. 66. Frère Fred est donc allé là-bas. Et frère Jean Norman, je ne pense pas que frère Jean soit venu, n'est-ce pas? Il était de l'autre côté. Beaucoup d'entre vous connaissent Jean Norman, un excellent ami pour beaucoup. Un brave frère. Et il est descendu un peu plus bas, là où les cochons, il n'était simplement pas là ce matin-là. Et je voyais frère Fred, je lui faisais signe. Il était à peu près à 1,5 km de moi. Bon, je me suis dit, où est-ce qu'ils ont bien pu aller? Je suis descendu dans un grand ravin. Je suis descendu en me disant, je vais voir si je peux trouver où ils sont, les sangliers là. Fana me dit, je me suis mis à remonter. Le jour venait à peine de se lever. Le soleil commençait tout juste à monter. Et j'ai contourné un grand gouffre, oh là là, sur des centaines de mètres. Il n'y avait que des rochers là, dans le grand canyon, des grandes parois. Et il commençait à faire un peu. Le soleil montait vers 7 heures autour de moi. J'ai regardé. Vers 7 heures, je pense, ou quelque chose comme ça. Et je me suis assis, je regardais autour de moi. Je regardais à la jambe de mon pantalon. Et il y avait là ce gratteron, cette bardane. Et je me suis dit, tu sais, ça paraît bizarre. Tu sais, l'ange du Seigneur m'a dit que je serai à une 40aine de kilomètres au nord de Tucson, que je serai en train d'enlever un gratteron de ma jambe. Vous vous rappelez que j'avais vu cela? Oui, vous voyez, Fana me dit 68. Et comme j'ai relevé la tête, j'ai vu une vingtaine de sangliers à environ 500 mètres de moi. Vous savez que tout ce que Dieu fait est déjà programmé d'avance. Amen. Frère Branham a dit
ils se sont montrés mangeant ces petites feuilles, puis ils se sont couchés. Je me suis dit, eh bien, si seulement je peux joindre frère Fred et le faire venir jusqu'à cet endroit, il tirera ce sanglier-là. Mais je sais qu'il est à 2 ou 3 kilomètres de moi à l'heure qu'il est. Alors ai-je dit, si j'arrive à traverser cette petite corniche sans qu'il me voie, là-haut, près de ce petit genévrier, là ai-je dit, si je passe de l'autre côté, il y a une piste de serre qui descend par là, par laquelle je pourrais monter en courant et m'écarter. Je m'accrocherai là un petit bout de papier pour savoir quelle direction prendre pour sortir sur le canyon et arriver à atteindre frère Fred juste à temps. 69. J'ai jeté ce petit gratteron et je n'y ai plus pensé. Et je me suis mis à monter la colline tout doucement. Et puis il dit, tout doucement, j'ai regardé en arrière, il ne m'avait pas vu. Je me suis dépêché de descendre et je suis tombé sur la piste de serre. Je portais un très grand chapeau noir. Je me suis mis à remonter le canyon en courant très vite et la chose s'est produite. Quelle chose? Il va le dire. Toute la terre a tremblé partout. Des rochers gros comme ça dévalaient de la pente. La poussière s'élevait comme ça. Et j'ai regardé et voilà que cet ange se tenait devant moi. Exactement tel que c'était. Je sentais comme si je me trouvais au-dessus du sol. D'abord, j'ai cru que quelqu'un m'avait tiré dessus. Vous savez, comme je portais ce chapeau noir, je ressemblais de toute façon à un sanglier. Vous savez. Non, ici, frère Branham explique comment ça s'est fait. Je pensais que quelqu'un m'avait tiré dessus à bout portant. Puis, j'ai vu ce que c'était. Eh bien, j'ai reçu ma commission. Et le passage biblique, les 7 sceaux qui sont les 7 mystères. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Frère Branham raconte, avant d'aller à cette rencontre à la chasse, il a été invité où? Il a été invité où? À Houston, au Texas, pour aller plaider ou prier, tenir une série de réunions pour que l'on libère les enfants qui avaient été condamnés à mort. Soyons sérieux. Est-ce qu'on peut être sérieux, maman? Amen. Amen. Maintenant, s'il faut connaître la date de cet événement, frère Branham dit, avant que ceci n'arrive, il a été invité où? Il a été invité au Texas, à Houston. Amen. Amen. Maintenant, si vous voulez comprendre ça, cherchez d'abord quand est-ce qu'il est allé au Texas. Où il a tenu la réunion. Parce que cette série de réunions-là, elle a été enregistrée, on en a sur bande. C'est enregistré. La réunion qu'il a tenue à Houston, à la suite de laquelle on n'a pas condamné les enfants de qui permanent les autres. Cette réunion-là a été enregistrée. Si on veut comprendre la date, connaître la date de ça, vérifions la date de la réunion de Houston.
tuangalie mbele tarehe ya makusanyiko ya Parce que Houston. c'est après la réunion de Houston Ni biso mikusanyiko ya Houston. qu'il est allé à la rencontre, à la montagne où il est allé rencontrer les anges. Jokula renda kukirima kule renda kutana na malaika. Le principe c'est quoi? Makanuni ni nini? Dieu ne fait rien pour rien. Mungu asifanyike kwa bure. Il a une raison derrière tout ce qu'il fait. Anakuya na kifukuzi kwa kyote kile anakuwa anafanya. Prenez l'autre micro. Amen. 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 Maintenant, Sasa la réunion de Houston. mikusanyiko ya Houston. Frère Branham, il va tenir cette réunion-là. Ile ndugu Branham aliweza kutanisha ile mikusanyiko. Écrivez, hein? Mwandike. Il va tenir la réunion de Houston. Anaenda kufanya mikusanyiko ku Houston. C'est mentionné ici. Iku yenye kuandikiwa hapa. Le 4 mars 63. Le 4 mumwenja 3 La réunion de Houston ile mikusanyiko ya Houston a été tenue le 4 mars 1963. ilifanyika mumwenja musiku wa ine mumwenja ya 3 mwaka ya 63 lundi. musiku ya lundi. Et c'est intitulé Un absolu. Na iliandikiwa tegemeo. C'est intitulé Un absolu. Na kichwa kilikuwa tegemeo. Amen. 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 C'est après cette réunion du 4 mars Ni kisha hii mkusanyiko ya le 4 mars que Frère Branham va maintenant organiser, après la réunion, il organise le départ à la montagne avec les frères où il va rencontrer les anges ici. to sasa ndugu Branham anatengeneza kwenda kulumbata kule agenda kukirima na wanduku tu anakutana na malaika. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Est-ce que vous suivez? Muko nafuata? Après le 4 mars. Kisha le 4 mars. Maintenant, d'où vient le 28 février? Sasa le 28 février natokea wapi? Bon, Ndio. la date du 28 février, Tarehe ya le 28 février. ce sont les magazines, Ile inakuwa ni bale baluchunga. les presses, les journalistes. Bale ba journaliste. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Il y avait des scientifiques dans des observatoires à Bolo, je ne sais comment, qui Pourquoi observent les étoiles kulikuwa bantu walikuwa wanajifunza manyota. avec les télescopes. Balikuwa na mateleskope benena na kufunda manyota. Et puis ils ont vu dans le ciel là ce nuage. Na banaona hii wingo ile mule mumbingu. Et ils ont photographié. Na baribamba picha. Et ils ont gardé ça. Na barichunga ile. Qui peut dire amen? Nana tasema amina. Des scientifiques ont gardé ça. Bale bakujifunza bale barichunga ile. Ils ont regardé la chose. Barangaria kintu. Ils n'ont pas compris. Abeelewe. Amen. Amen. Alors, Kisha. ils ont dit, nous allons donner ça aux journalistes Sasa tutapatia hiki bapasha habari. pour qu'ils publient ça dans la presse, dans le média, dans les réseaux des journalistes. Jobo batangaze sasa hiki muba journaliste. Parce que ce que et appelle là-bas les magazines à l'époque, c'est ce qu'on a aujourd'hui comme des maisons de presse, les journalistes, les maisons de journalistes. Ile balanza kutama magazine jole tunakuwa nayo sama reaction ya leo. J'aimerais préciser une chose. Mimi napenda na kisha kitu Ce kimoja. ne sont pas les journalistes de Life Look Time qui ont pris ça. Aina ba journaliste ba radio ya Life na Look na matoni bale barabeba hii hapa. Ce sont les scientifiques de l'État américain Ni bantu ba kuzifunza ba scientifique ba mueta qui américain. étaient engagés là-bas à ce télescope-là, Bale balikuwa banesha kubebewa kazi kule ku telescope. qui ont filmé, qui ont pris les photos Bale baliweza kubeba hii picha. en noir et blanc. Mubyeupe na byeusi. Et puis ils ont gardé la photo Kisha bachunga ile picha. pour comprendre. Jobo kuelewa. Ils n'ont pas compris. Abakufike kuelewa. C'est alors qu'ils sont allés donner aux journalistes. Jo pale barbeba banenda patia ba journaliste. Les journalistes aussi, Na ba journaliste écoutez-moi, napo.
munifuate mzuri. Ils n'ont pas pris le même jour, ils ont publié. Abakuibeyo paka pale na boba netangaza pana. Les blancs ne font pas des choses comme ça. Bakuzumba bafaneke bintu vile. Ils ont pris le temps d'étudier Balibeba kitu na kujifunza pour tu. comprendre Jobo kuelewa. qu'est-ce qui s'est réellement passé. Na kinini kilipita kana ile siku. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Alors, après 2 mois, Kisha miezi mbili. après combien de mois? Kisha miezi ngapi? 2 mois. Miezi mbili. Cette photo, elle a mis combien de mois dans l'observation des FBI? Hii picha hii ilifanya miezi ngapi mkuiangalia kwa watu wa FBI? Combien de mois? Miezi ngapi? 2 mois. Miezi mbili. Comment celle-ci va faire 2 mois et celle-là ne fait pas 2 mois? Namna kani itafanya miezi mbili na hii itafanya miezi mbili? Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Est-ce que vous me suivez? Munanifuata? Celle aussi va faire combien de mois? Sasa na hii inafanya miezi ngapi? 2 mois. Miezi mbili. Pas 3. Aina tatu hapana. Après 2 mois, Kisha miezi mbili. le 17 mai Le 17 mai 1963. 1963. Le 17 mai. Le 17 mai. Là, c'est une citation du prophète, j'ai pas le temps de la lire. Hii ni mahubiri ya nabii msina na wakati ya kuisoma. Frère me dit qu'on a publié la photo ici le 17 mai. Banatangaza hii picha le 17 mai. C'est là qu'on l'a publié. Ndio ile siku balitangaza. Après combien de mois? Kisha miezi ngapi? Bon, si et puis quand il publie ça le 17 mai, Na wakati banatangaza le 17 mai, les journalistes écrivent que ça a été pris le 28 février. na ba journaliste banaandika sema ilibebewa le 28 février. Ensemble avec ils se sont consultés avec les scientifiques de l'observatoire qui avaient pris là à partir du télescope. Balipatana na ba scientifique wa observatoire kwa le télescope. Ils ont vérifié. Banangarishisha. Bon, vous avez pris ça quelle date? Mulibeba hii mutare kani? Le 28 février. Hapana, le 28 février. Parce que les appareils de l'époque Kwa sababu ile mavyombo wa zamani n'avaient pas la datation automatique. abikwebe ne kuleta tarehe ya pale hapana. C'est comme aujourd'hui on a des appareils. Sa leo tunakuwa na vyombo. Même au téléphone là vous réglez. Hata na simu yako ukiweke pale unatengeneza. Tu prends la photo. Unabeba picha. On te donne la date. Banakupatia tarehe. L'heure. Banakupatia saa. Le lieu. Banakupatia na bafuashi Est-ce que je dis vrai? Mimi nasema kweli. C'est une nouvelle technologie. Ile inakuya kutumika kwa sasa. Mais à l'époque là, sasa mwile wakati ile. cette technologie là, il ne l'avait pas. Ile kutumika kwa vile kukuyeko. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Voilà pourquoi. Jo kwa maana. Ils ont parlé du 28 février, les journalistes. Barisemeza le 28 février, bale ba journaliste. C'était pas frère Branham. Ay kukuye nduku Branham. Maintenant, Sasa. et ils disent le 28 février, ils ont pris la photo. Bo banasema le 28 février to banabeba picha. Avec frère Branham là-haut. Na nduku Branham kule yulu. Amen. Amen. Mais frère Branham dit que le 28 février, je n'étais pas là. D'abord, le 4 mars, je devais répondre avant d'aller à la chasse. Ndugu anasema le 28 février ashikukuye pour le 4 mars akapasha kwenda kujibia ila liko balimpatia kumbela kwenda kulumbata. Qui dit vrai? Nani anasema kweli? Les scientifiques et les journalistes ou bien les prophètes? Ba scientifique wala na ba journaliste wala nabii. Qui dit vrai? Nani anasema kweli? Lisons. Tusome. Dans la prédication en absolu. Mahubiri yangu tegemeo. Prêché le dimanche 1er décembre 1963. Yenye kubiri muyenga le 1er décembre 63. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Paragraphe 148. Pa kusoma pa 148. Dimanche 1er décembre 63 matin. Busubuhi. Paragraphe 148. Pa kusoma pa 148. C'est fut un paradoxe l'autre jour. Ilikuwa kitu cha kushangaisha siku moja hivi. Le 15 mars. Le 15 mars. Ou plutôt le 15 mai. Voilà le 15 mai. Je pense. Minawazia. Non. Hapana. Le 15 mars cette année. Le 15 mars hii mwaka. Le 15 mars. Le 15 mars cette année. Hii mwaka. Branham dit. Donc Branham anasema. Alors que 3 ou 4 mois auparavant. Miezi ine wala tatu kumbele. Dans
Messieurs, quelle heure est-il? Nduku tuku wakati gani? À la prédication. Mumahubiri. J'ai dit que nous irions là-bas. Nilisema tutaenda kule. Que cet ange me rencontrerait. Na bamalaika sawa batanikuta. Que je reviendrai. Na mitarudia. Et que le livre de cette sceaux serait ouvert. Na kitabu ya mihuri saba itafunuliwa. Qui peut dire amen? Na natasema amina. Et je me tenais là avec frère Sotman. Na nilikuya pale na nduku Sotman. Qui vient de dire amen là. Ula natokea kusema amina pale. Et puis il raconte comment les anges là sont venus. Sasa anasema namuna kanibale ba malaika baliweza kuya. C'était quand? Ilikuwa ni wakati kani? Le 15 mars. Le 15 mars. Cette année. Ya hii mwaka. La prédication l'a prêché le 1er décembre 1963. Mahubiri ilikuwa ya le 1er décembre 1963. D'après la traduction de la voix de Dieu. Kupitia kugeuza kwa sauti la Mungu. C'est le 15 mars cette année. Ni le 15 mars hii mwaka. Amen. Amen. Mais quand vous prenez la traduction de Shekinah, kama unaweza kugeuza kwa Shekinah, c'est écrit le 15 mars de l'année passée. Inaandikiwa le 15 mars ya mwaka ikipita. Alors que 3 ou 4 mois auparavant. Miezi ine wala tatu kumbele. Dans monsieur quelle heure est-il? Ya nduku tuku wakati kani? Maintenant prenez 3 ou 4 mois auparavant. Tubebe sasa miezi tatu wala 4 kumbele. Le 15 mars. Le 15 mars. 3 ou 4 mois. Miezi tatu wala 4. Avant 3 mois. Tubebe tatu. Le premier mois ça sera le 15 février. Mwezi ya kwanza itakuwa le 15 février. Deuxième mois le 15 janvier. Ya pili itakuwa le 15 janvier. N'est-ce pas? Aina vile. Troisième mois mwezi ya tatu le 15 décembre. Itakuwa le 15 décembre. 1900 combien? 62. 62. Maintenant, vous comptez 3 mois. Sasa munabalula miezi tatu. Il dit le 15 décembre dans la prédication, monsieur quelle heure est-il? Alors que monsieur quelle heure est-il a été prêché le 30 décembre. Le 15 décembre. Vous voyez que tous les calculs vous ramènent au 15 mars. Munona sema mukihesabu mahesabu yote inakuwa nimileta paka le 15 mars. Qui peut dire amen? Nani atana kusema amen? Mais quand on dit de l'année passée, kama banasema mwaka ilipita. Et puis vous entendez même les gens qui disent que non, vous voyez ici c'est écrit de l'année passée. Non, c'était monsieur, quelle heure est-il été prêché en 1962 en 1961, le 15 décembre 61. Monsieur, quelle heure est-il a été prêché le 15 décembre 1961. Et vous trouvez des grands pasteurs en train de discuter, de refuser ça. Et quand vous le coincez, vous le dites non, soyez calme, suivons comment les événements se sont passés. Et puis la conclusion, non, la date n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'événement lui-même. Non, la date n'est plus importante parce que vous l'avez coincé. Amen. Amen. Mais la date était importante avant que vous ne le coinciez. Mais quand vous le coincez, non, mais laissons la date ne signifie pas grand chose. Le plus important c'est l'événement. Mais c'est ce que les catholiques disent. Le 25 décembre c'est pas important. Le 25 décembre l'important c'est que Christ est né. Non, non, c'est important. Parce que le 25 décembre, c'est la date du Dieu soleil. Dieu ne fait rien sans raison. Quel est le mois de la femme? Quel est le mois de la femme? C'est le mois de mars. Est-ce que les sœurs, j'ai dit vrai? Amen. Amen. Bon, maintenant, le mois de la femme, c'est le mois de mars. Ici,
huku. Je n'ai plus le temps de lire. Mimi sina wakati ya kusoma. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema les 7 anges qui sont là, bamalaika saba baleko pale, ce sont les 7 anges qui représentent les 7 âges de ni l'église. bale bamalaika banaonesha bizazi saba ya makanisa. Paul, Irénée, Colomba, Martin, Luther, Wesley, na Wesley, Branham. Ils sont là-bas. beko pale. Maintenant, je vous pose la question. Sasa mnempika swali, Ces 7 anges, aba malaika saba grands, bakubwa, puissants, bawezo, Paul jusqu'à Branham, mpaka na kubranam, c'est Jésus, ok? ni Yesu aina vile. Qui peut dire amen? Nani atasema mina? Mais c'est Jésus ou au féminin ou au masculin? Ni Yesu kubwana mke wala kubwanaume? Parce que nous devons sonder les Écritures. Kwa sababu tunapaswa kuchunguza maandiko. Quand on parle déjà des messagers Pale venasema ba ujumbe qui représentent l'église, pale banaonekanishwa kanisa, l'ange puissant environné d'un arc-en-ciel, malaika wa uwezo mwenye kuzunguluka nywanza kongola, enveloppé, mwenye kuzunguluka. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema c'est l'ange d'Apocalypse 10. ni malaika wa Apocalypse 10. C'est le même ange d'Apocalypse 1 Ni ule malaika moya wa Apocalypse 1 qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. ule alikuwa anatembea katikati ya machandelier d'or. Pas deux, Hapana bawiri, le même. ule moya ule. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Et quand Jean a voulu l'adorer, Na wakati Yona alifia kumwabudu, il lui a dit, alimwambia ne m'adore pas, hapana kunyabudu, je suis un prophète. niko nabii. Ne m'adore pas, Usinyabudu, je suis un prophète. niko nabii. C'est pour ça que nous n'adorons pas la nuée de gloire et la colonne de feu. Atuabudake niwe de gloire na nguzo la moto. Est-ce que vous comprenez? Munakuwa munelewa? Je donnerai des détails dans l'enseignement sur la seconde venue. Mitaweka mambo yote peupe mkuja kwa pili. Donc ici, Hapa c'est Jésus, ni Yesu, mais épouse. lakini mbibi harusi. C'est l'épouse représentée Ni bibi harusi mwenye kuonekanishwa des corps célestes. wa mwili ya utukufu. C'est l'épouse représentée. Ni bibi harusi mwenye kuoneshwa. Et dans Apocalypse 1, frère Nam dit qu'il avait une ceinture d'or sur la poitrine pour cacher la partie féminine. Alikuwa na mshipi ya zabu mkilari jwa kufunika kipande kia mwanamke. La nuée de gloire Na wingo wa utukufu qui a été photographiée le 15 mars. ile libebewa picha mule 15 mars. C'est Christ au féminin. Ni Kristo kubwanamuke. C'est ça Luc 17:30. Dieu Luc 17:30. Dieu dans la chair humaine. Mungu mubumwili. Dieu dans un homme. Mungu mubumutu. C'est ça Dieu au féminin. Dieu Mungu mubwanamuke. C'est ça El Shaddai. Dieu El Shaddai. Qui peut dire amen? Nana tasema amina. C'est ça El Shaddai. Dieu El Shaddai. Dieu dans la chair humaine. Mungu mubumutu. C'est ça notre message. Dieu ujumbe yetu. C'est ça notre force. Dieu nguvu yetu. Et ici, Na hapa aucun démon ne peut s'approcher. hakuna tampepa mchafu taweza kuchongea. Ce sont des anges grands et puissants. Ni malaika wakubwa na wa uwezo. Les 7 esprits qui sont devant Dieu, Ile mapepo saba inakuwa kumbele ya Yesu. qui parcourent toute la terre. Banakuwa banatembea budongo yote mzima. Les 7 esprits. Ile mapepo saba. Maro saba. Je n'ai plus le temps de lire tout ça. Mais je lis seulement dans la prédication persévérant. Prêché vendredi le 2 août 1963. Paragraphe 25. Frère Namadi, j'ai vu des pierres se détacher du flanc de la colline et couler vers le bas. J'ai levé les yeux. Là se trouvait
ce cercle blanc au-dessus de moi. Kule kulikuwa kiviringo keupe kumbele yangu. Là, tournoyant. Bilikuwa kinazunguka. Et 7 anges sont venus là. Na bamalaika 7 balikuwa kule. Descendant des airs. Banakuwa benatoka muhewa. Ils m'ont pris. Baliweza kunibeba. Et on dit. Na balisema. Rentre chez toi à l'est. Rudia kwako kule juu na lamkia. Tout de suite. Hapa sasa. Et apporte ces 7 sceaux. Na peleka hii minguruba 7. Car il y a 7 mystères. Kwa sababu kuna kwa siri 7. Car la parole entière est donc révélée dans ces 7 mystères. Kwa sababu neno lote mzima inafunguliwa muhimu 7. Les anges lui ont dit quoi? Ba malaika balimwambia nini? Rentre chez toi à l'est. Rudia kwako kule kuna lamkia jua. Tout de suite. Hapa sasa. Amen. Amen. Tout de suite, ça veut dire quoi? Hapa sasa ni kusema nini? Ça veut dire il faut faire une semaine ici. Asema ufanye hiki mjima huko. Hein? Si ils lui ont dit ça le 28 février. Kama baliweza kumwambia ile 28 février. Il allait rester là-bas donc du 28 février pour venir prêcher ça le 17 mars. Kwanza le 28 février tu vas kwa ubiri le 17 mars. Parce que c'est le 17 mars. Kwa sababu le 17 mars que Frère Branham a commencé à enseigner la série sur les 7 sceaux. Pale mtuku Branham anaanza kuwaonesha sasa ma 7 sceaux. Le 17 mars le matin. Usubuhi ya 17 mars una magharibi. Il prêche, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Anahubiri Mungu anakuwa anafuchama na anakuwa anaonesha unyenyekevu. Quand ça? Wakati gani? Le 17 mars. Le 17 mars. Donc les anges lui disent ça. Bamalaika wanamwambia hii. Rentre chez toi à l'est tout de suite. Rudia kwako hapa sasa. Donc les anges allaient lui dire de rentrer tout de suite. Bamalaika wanamwambia rudia sasa. Et puis lui, kisha yeye depuis le 28 février, kwanza le 28 février, il est là en train d'attendre. Yeye kupale kunaenda na kuchunga tu. Est-ce que c'est logique? Bile bintu binakuwa vya kweli? Est-ce que c'est logique? Binakuwa vya kweli? Ça ne peut pas être logique. Abitaneza kuwa vya kweli hata kidogo. Voilà pourquoi il les rencontre le 15 mars. Doko maana alikutana nabo le 15 mars. Ils lui disent rentre chez toi tout de suite. Banamwambia rudia kwa wapi sasa? Le 15 mars. Le 15 mars. Rapidement. Paka tartar. Il le 16, il est en route. Anereka munjia. Il est chez lui. Le 16 il anarudia kwake. Si c'est le même jour ou le jour suivant, je ne sais pas. Kama ni siku moja wala ni siku ilifuata. Le 17 na le 17 mars. Mu mars. Il est en train de prêcher. Ananza kubiri les 7 sceaux. Minguruba 7. C'est tellement clair. Viku bieupe pa bieushi. Est-ce que vous avez compris? Munaelewa? La nuée est descendue quand? Le 17 mars 1960. Le 15 plutôt, le 15 mars 1963. Et le 15 mars 1963. Et le 17 mars, le 17 mars, il commence à enseigner la série sur les 7 sceaux. Amen. Amen. Inclinons la tête. Et que chacun parle au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, fais que les résultats de ces 7 sceaux puissent se manifester dans ma vie. Comme c'était descendu au mois de mars. Et qu'aujourd'hui nous sommes le 1er mars. Maintenant envoie la grâce. Envoie la bénédiction du mois de mars. Du mois de mars. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux. Don merveilleux qui vient ce que connaît. Que chacun se lève. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit
témoin de l'épouse ou des femmes. bibi harusi mwenye kuonekanishwa pale akupaswa kushuka mpaka mumwenji ya bibi, Parce que ce n'est pas l'époux. kwa sababu haina bwana, Ce n'est pas l'époux. haina bwana harusi, C'est Christ ni Kristo sous forme de l'épouse. mwenye kuonanishwa muumbo ya bibi harusi, Le fils de l'homme. mtoto wa muntu, Un prophète. nabii. Et quand ils sont descendus, Na wakati waliweza kushuka, ils nous sont amenés le livre de la rédemption. waliweza kuleta kitabu ya ukombozi. Prie Dieu. Omba Mungu Et les conséquences, les contenus du livre ile na kwa ndani ya kitabu puissent entrer dans ta vie, dans ton âme. ipate kuingia ndani ya maisha, ndani ya nafsi yako, Sois sincère. kuya na haki yote. Prie le Seigneur. Omba Bwana Et Dieu, na wasema Mungu, Dieu qui est fidèle, va t'exaucer. Mungu anakuwa mwaminifu, atashikia maombi yako. Amen. Amen. Prie le Seigneur. Tuombe Bwana. Seigneur mon Dieu, je considère mon fait par tes mains. Je vois les étoiles, j'entends les tonnerres. Et tu es grand. Mon âme chante à toi, tu m'en sauves. Et tu es grand.